Alors, l'Europe, avec son grand football, mesdames et messieurs, les week-ends n'étaient pas très roses côté le merengue. Mais aujourd'hui, c'est le nom de Kylian Mbappé qui circule un peu partout. Et certaines personnes pensent que c'est à cause de Kylian Mbappé que le Real de Madrid n'a pas pu faire la différence. D'autres personnes pensent peut-être que c'est la faute liée par le système des jeux impliqué par l'entraîneur de la Casablanca. Alors Kylian Mbappé, hier soir, il était sur le banc de touche. Au début de la rencontre, il faudrait attendre les quelques minutes qui restent pour que le match se termine. Et nous sommes en train de voir Kylian Mbappé qui entre sur scène. Kylian Mbappé qui entre, il n'a pas pu montrer sa dimension. Zéro frappe à distance, zéro dribble réussi, zéro passe décisive, zéro centré après l'entrée de Kylian Mbappé. Alors, est-ce que c'est Kylian Mbappé la cause de l'échec côté Casablanca, le Real du Madrid, dans la soirée d'hier? Voici l'analyse de Ubisport. D'abord, la défaite côté merengue, ne pas liée par Monsieur Kylian Mbappé. Certes, il était blessé, raison pour laquelle Kylian Mbappé n'était pas de la partie. Il n'était pas titularisé hier pour affronter le Barcelone, l'équipe qui arrive à remporter le 16e trophée de cette grande compétition qu'on préfère appeler la Super Coupe d'Espagne. Tandis que le Real, jusqu'à-là, sauvegarde 13 trophées. D'ailleurs, palmarès, l'écart reste énorme parce que le Barça reste supérieur. Alors, la défaite qui arrive au merengue était liée par le système de jeu impliqué par l'entraîneur Xabi Alonso. Qu'on se les dise, Xabi Alonso hier soir, il n'a pas pu trouver l'art de gérer le Real de Madrid face à son adversaire rival. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait des joueurs qui ont manqué l'art de faire sur terrain à cause de ces systèmes de jeu impliqués par Xabi Alonso. Les cas de Camavinga, les cas de Tchouaméni, le technicien qui était obligé d'aller aider la défense avec la sortie de Valverde. On remplace Valverde par Arda Güler qui entre et son rôle, ce n'est pas d'aller aider la médiane, mais son rôle, selon son entraîneur, c'est d'aller aider la défense. Alors, depuis quand que le Real a commencé à utiliser un joueur comme Arda Güler comme en défenseur? C'était une cause rationnelle de système de jeu qui a coûté cher à cette équipe madrilène. Avec le garçon qui était titularisé, Courtois, il était le gardien de but d'une manière officielle hier, avec Raúl Asensio à la défense, Valverde était à la défense, mais aussi nous avions observé aussi Carreras à la défense, Adulson, le technicien espagnol, était là de la partie. Tchouaméni, Jude Bellingham, Camavinga, mais aussi d'autres garçons comme Vinicius Junior et Rodrigo. Ces garçons, ils étaient de la partie car Kylian Mbappé était sur le banc de touche et Gonzalo Gracia était titulaire. Alors, le système de jeu impliqué par messieurs Xabi Alonso avait affaibli tous les garçons. D'abord, Jude Bellingham qui avait des difficultés de développer son grand football, d'aller percuter, d'aller attaquer. Parce que toutes les balles que Jude Bellingham avait touchées, alors c'était des fautes, mais aussi des pertes de balles inutiles. D'abord, côté Jude Bellingham, les joueurs n'étaient pas dans sa super forme dans la soirée d'hier. Mais malgré toutes ces erreurs, Monsieur Xabi Alonso n'a pas pu remplacer Jude Bellingham bien avant. Alors, nous sommes en train de voir Tchouaméni à la défense. Beaucoup d'erreurs, beaucoup de balles perdues, beaucoup d'actions qui arrivent sur les côtés de Tchouaméni. Alors, Ubisport se posait la question, pourquoi Xabi Alonso ne pourrait pas régler cette équipe avant que le mal arrive? Et pourtant, côté attaque, l'équipe était quand même exceptionnelle. Vinicius Junior qui arrive à marquer côté Real de Madrid. Mais aussi, nous sommes en train de voir Rodrigo qui a marqué, qui a tenté de marquer, mais il a raté beaucoup d'actions. Il fallait attendre, mais aussi la compétence de Gonzalo Gracia qui marque la deuxième réalisation côté cette équipe que nous sommes en train de vous parler, le Real de Madrid. Alors, selon Ubisport, l'échec de cette équipe a été lié par le choix de l'entraîneur, mesdames et messieurs, avec le système de jeu impliqué par messieurs Xabi Alonso. Côté Barcelone, Hansi Flick, les doyens, qui montre encore une fois sa compétence avec une
garantie de son équipe, malgré ce garçon sont très jeunes, Lamine Yamal. Et vraiment, il était exceptionnel, mais moins visible parce qu'il y avait Carreras qui a joué un rôle capital avec le marquage très sérieux côté Lamine Yamal. La raison pour laquelle Lamine n'a pas pu trouver beaucoup de ballons pour se développer parce que Carreras était pris sur son côté. Mesdames et messieurs, on peut vous parler aussi de Robert Lewandowski. Bien sûr, il avait marqué côté Barça, mais Robert Lewandowski, il n'était pas le véritable Robert Lewandowski qu'on avait vu il y a longtemps dans de saisons précédentes. Mais aussi parlons à présent de la performance XXL de Rafinha, le seul joueur qui aide le Barcelone d'arriver à remporter les titres. Et vraiment, aujourd'hui, qu'on se les dise que le Barça est le temps de remercier ce technicien brésilien Rafinha, le seul technicien bien sûr qui a essayé de marquer. Alors voici la phrase lancée par Rafinha une fois remporté les titres de la Super Coupe d'Espagne avec son équipe, le FC Barcelone. Rafinha, sur son compte Twitter: si Hansi Flick n'était pas venu, j'aurais quitté le FC Barcelone. Il a tout changé. Il m'a dit que j'allais être important. C'est ce dont un joueur a besoin. La confiance. C'est la phrase que Rafinha avait publiée une fois remporté la Super Coupe d'Espagne avec le FC Barcelone. Alors, le système de jeu mal utilisé par le joueur de Real de Madrid, le système de jeu impliqué par Xabi Alonso a déséquilibré le Real de Madrid et Hansi Flick qui profite la faiblesse de Xabi Alonso côté système de jeu. Et voilà, le FC Barcelone qui arrive à remporter le titre, la Super Coupe d'Espagne. Le communiqué reste officiel. Alors le match continue aujourd'hui, la Liga espagnole, il y aura une seule rencontre à suivre à 22h, juste heure locale. FC Séville jouera à domicile Celta Vigo, c'est son adversaire. En Italie aujourd'hui, Série A italienne, 2 matchs vont se passer à 19h30 bonne minute. Genoa va affronter Cagliari et à 21h45 bonne minute, la Juventus des Tyrans va affronter Cremonese. Le quelques matchs à suivre. Il faut faire attention, la coupe anglaise continue. Même si le week-end était accablant, il y avait de scores exécrables. Par exemple, Manchester City qui a triomphé son adversaire sur les scores de 10 buts contre 1. L'équipe de la 3e division anglaise qui s'est fait écraser par le grand Manchester City dans la Coupe d'Angleterre. Ce n'est pas la Prima Liga anglaise, mais c'est la Coupe anglaise. Ça continue aujourd'hui à 21h45 bonne minute. Liverpool, formation qui sera à domicile. Alors en France, c'est la Coupe française. Paris Saint-Germain, l'équipe qui sera à domicile aujourd'hui pour affronter Paris FC. Match difficile à suivre chez vous à partir de 22h10 bonne minute. La tête et le but d'Olivier Lamarche. Et ce qui est bien fait aussi, c'est ce tableau penalty. Oh, ça semblait pourtant bien fait de la part de Denis Sapien. Merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne Ubisport. Laissez vos commentaires, aimez, partagez pour ne rien zapper de prochaines actualités.